Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle papote. Aujourd'hui, une papote qui va avoir pour thème le vide. Je vous explique le cas d'une patiente qui est venue me voir et qui s'est finalement rencontrée dans plusieurs autres patientes. C'est pour ça que je trouvais intéressant de vous en parler. Charlie vient donc me voir depuis quelque temps pour diverses raisons, notamment des problèmes de crise alimentaire, de crise d'hyperphagie, où elle prend de la nourriture, elle prend de la nourriture, à ne plus savoir qu'en faire, à finalement avoir son estomac qui lui fait mal tellement elle a pris de nourriture, et c'est comme ça que la crise s'arrête, parce qu'elle a tellement mal, elle est prête à vomir, même si elle ne se fait pas vomir. C'est ça d'ailleurs qui différencie les crises d'hyperphagie de la boulimie. Enfin voilà, ça c'est autre chose. Et donc avec Charlie, nous faisons une séance d'hypnose pour aller un peu explorer l'état qui est présent juste avant la crise d'hyperphagie, la crise de bouffe, comme j'appelle ça. Et parce que évidemment, elle fait des crises de bouffe, mais elle est incapable de dire pourquoi elle fait ça. Et ça, finalement, c'est très différent, et c'est exactement ça, l'alimentation émotionnelle. Alors parfois, on a des envies de manger pour combler des émotions. Et donc là, on peut vraiment parler d'alimentation émotionnelle. Et parfois, il y a, j'ai envie de dire, le step au-dessus, c'est que on a ces envies de manger, et en fait ce sont en réalité des envies de crise de bouffe, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, on a besoin de manger, sauf qu'on ne sait plus du tout pourquoi on fait ça. On n'a aucune idée de l'émotion présente, on ne sait pas pourquoi on le fait. Et alors le pourquoi, certainement qu'il vient de choses beaucoup plus profondes, et qui sont tellement profondes que finalement les causes ont été un peu oubliées, et ce n'est plus que le symptôme de la crise de bouffe qui se manifeste. Et donc pour en revenir à Charlie, je fais avec elle une séance d'hypnose et on essaye d'aller voir ce qui se passe juste avant la crise, ce qui est présent dans le corps, s'il y a une émotion qui est présente. Et Charlie me décrit qu'elle est en fait au bord du vide. Et cette notion de vide, elle revient chez quasiment toutes mes patientes et mes patients qui font des crises d'hyperphagie. Et là, la réflexion est de se dire, tiens, ce vide, pourquoi est-ce qu'il est dérangeant ? Pourquoi est-ce que le vide de l'estomac est dérangeant ? Pourquoi est-ce qu'on a peur de ce vide ? Alors, avec Charlie, je l'ai en quelque sorte pris par la main de manière symbolique, imagée, et nous sommes descendues toutes les deux dans ce vide pendant la séance d'hypnose pour lui permettre d'avoir ma présence rassurante. Elle sait qu'elle est en sécurité et je vais avec elle dans le vide. On va à deux explorer ce qui se passe. Ça, c'est pour la séance d'hypnose. Ce que je voulais vous partager, c'était cette notion de vide qui, très régulièrement, est en fait beaucoup plus large que ce que l'on pense. Et donc, ça n'est pas seulement le vide de l'estomac qui dérange, mais si on regarde par exemple l'agenda de ces personnes, peut-être que c'est un agenda qui ne supporte pas le vide, qui a besoin d'être hyper rempli. Si on regarde la déco, par exemple, chez ces personnes ou chez elles, c'est peut-être une déco qui est fort chargée, qui ne supporte pas le vide non plus. Est-ce que ce sont des personnes qui ont besoin de beaucoup de relations avec les autres, de beaucoup de sorties, de beaucoup d'interactions, parce qu'encore une fois, le vide peut faire peur. Et donc là derrière, l'idée c'est de pouvoir être de plus en plus à l'aise avec le vide,
de pouvoir être de plus en plus confortable avec le vide. Et c'est pour ça qu'ensemble, moi je prends la main de mes patients et on va explorer le vide ensemble. Pour qu'au final, le vide de l'estomac, ou le vide de manière générale, ne soit plus quelque chose de si angoissant, mais qu'on l'apprivoise petit à petit et que du coup, les crises d'hyperphagie n'aient plus besoin de se manifester parce que le vide n'est plus un problème. Voilà, j'espère que cette papote d'aujourd'hui vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas, on en discute, commentez si vous en avez besoin, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et comme vous le savez, je le répète à chaque fois, si vous avez besoin d'un suivi individuel, si vous voulez venir faire mes programmes en groupe, donc les programmes de l'anneau gastrique virtuel en groupe, ou si vous voulez travailler chez vous en toute autonomie avec mes programmes en ligne, n'hésitez pas. Vous pouvez aller sur mon site internet www.opheliesimon.be et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.